il me semble que le concept d'intelligence collective est un concept éminemment démocratique. Il traduit même un rêve démocratique. Le rêve de ne rien laisser en dehors du principe, si vous voulez, d'égale liberté, pour reprendre un mot valise très suggestif d'Étienne Balibar. Hein, la liberté au sens des modernes va de pair avec l'égalité. Principe d'égale liberté, et tout doit y être soumis. C'est le rêve démocratique, notamment l'intelligence. Et c'est là c'est d'où d'ailleurs le succès d'Internet. Les critiques d'Internet, pour la plupart, s'inquiètent du risque d'un contrôle généralisé. Big Brother. Non. Si extase il y a, et si elle est inquiétante, c'est précisément parce que c'est une extase démocratique. Et donc c'est le risque démocratique. Oui, il y a un risque, si vous voulez, autrement dit, l'intelligence, le domaine de l'intelligence ne peut pas obéir aux règles de la démocratie. Là, c'est un des lieux où, en effet, la hiérarchie règne. Je vais essayer de m'expliquer. Pierre Lévy, vous parlez souvent de l'intelligence collective comme une sorte de phénomène de création, hein, de création, absolument, ouais. D'auto-création. Enfin, bien, ça m'a rappelé une phrase de Merleau-Ponty. L'être est ce qui exige de nous création pour que nous en ayons l'expérience. Voilà. C'est une phrase d'un philosophe, mais elle est très belle et spontanément compréhensible, sauf qu'on peut faire un contresens. On peut penser, bah oui, nous devons tous être créateurs. Non, ce que dit Merleau-Ponty, nous avons besoin des œuvres des créateurs pour faire l'expérience de l'être, au lieu de sans cette médiation, sans ce détour, nous ne savons pas, nous tâtonnons, nous sommes aveugles. Donc nous avons besoin des œuvres dans ce qu'elles ont de profondément original, dans ce qu'elles ont d'injuste. Il est injuste, en effet, qu'il y ait des œuvres du génie. Et en même temps, si ces œuvres n'existent pas, nous serions complètement perdus. Ce qui me fait peur avec l'intelligence collective, c'est que tout cela est noyé dans une sorte d'océan. Pourquoi des œuvres? Pourquoi de la hiérarchie? Que tout le monde communique avec tout le monde dans une interconnexion généralisée, et l'intelligence résultera de cette interconnexion. Aspiration démocratique, fantasme démocratique, mais je crois qu'au bout du chemin, ce n'est pas l'intelligence de l'être qu'on rencontre. Pierre Lévy. Eh bien, si c'est vraiment ça que j'avais voulu dire, je pense que je serais d'accord avec Alain Finkielkraut, mais justement, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Bon, l'intelligence collective, il faut bien voir que d'une certaine façon, elle est là depuis le début, elle est là avec la culture humaine. Il n'y a pas d'intelligence collective s'il n'y a pas d'abord une mémoire collective, c'est-à-dire une mémoire partagée par un groupe, et ensuite une certaine coordination des activités cognitives en fonction de cette mémoire collective. Alors ça peut exister, et ça existe dès l'époque des cultures orales. Ça s'est, disons, perfectionné avec l'invention de l'imprimerie, le fait qu'on ait des bibliothèques ou des musées ou des lieux où le savoir est concentré, et ce savoir est organisé de telle sorte qu'on peut faire des références, partager des choses, etc., qu'on peut se coordonner à partir de cette mémoire commune. Bon. Et c'est là que l'intelligence collective émerge. Eh bien, aujourd'hui, nous avons des moyens encore plus puissants que ceux que l'imprimerie a mis à notre disposition. Un, pour constituer une mémoire collective, pour la coordonner, pour l'organiser, et éventuellement pour coordonner des activités cognitives dessus. D'ailleurs, je rappelle que les premiers à avoir utilisé Internet et ceux qui en font aujourd'hui l'usage le plus sophistiqué, le plus perfectionné, c'est la communauté scientifique, et tout particulièrement dans le monde des sciences de la nature. Bon. Et je crois que ce qui gêne Alain Finkielkraut, c'est pas tellement qu'on ait plus facilement accès aux grandes œuvres,
mais c'est plutôt que tout le monde produise et prétende Non. participer à c'est cette aussi création que, collective. si vous voulez, d'abord, tout le monde semble pouvoir y participer à égalité, et surtout, tout sur le net devient manipulable. Ce que je trouve tout à fait passionnant, c'est que pour penser ou pour dire le cyberespace, on utilise spontanément et constamment un vocabulaire marin. On navigue sur le net. Mais c'est vrai, le net, c'est le lieu Il y a un flot d'informations. du flot, et c'est le lieu de la liquéfaction. Le texte solidifie. Vous allez loin dans le... Non, mais C'est une puisque métaphore, là, faut tout comprendre. devient en quelque sorte manipulable. Et je suis d'ailleurs... J'ai lu récemment un livre d'un des adeptes de cette intelligence des réseaux. Il dit, lui, intelligence des réseaux plutôt qu'intelligence collective. Il s'appelle Derek de Kerckhoff, sans doute le connaissez-vous. Bien sûr. Et il a un chapitre tout à fait passionnant sur l'avenir du livre. Qu'est-ce qu'un livre, dit-il? C'est un lieu de repos pour les mots écrits. Et il ajoute que on en aura de plus en plus besoin à l'heure de l'information, et qui plus est de l'information en temps réel. Tout va de plus en plus vite, on a besoin de fixité, et cette fixité est cruciale. Donc on a besoin de quelque chose de terrestre, de quelque chose de dur, de résistant, de solide. Et ça, Et c'est assez quelque chose de solide, consubstantiel ce n'est pas- c'est consubstantiel à la mer. Il y a toujours une terre, quelque Oui. part. Mais oui, mais il y a une terre que si on quitte la mer. Or, il me semble que le lieu de l'intelligence collective, si j'ai bien compris, c'est cet océan lui-même. Non, écoutez, Alors, mon Pierre cher Lévy. Alain, le lieu ultime de l'intelligence collective humaine, c'est quelque chose qui s'appelle le langage, ou la faculté de langage, dans lequel, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se manipuler, se transformer, se créer, se transmettre, fluctuer, etc. Bon, bien entendu, à un moment donné, il y a des œuvres qui peuvent se cristalliser, et ce n'est certainement pas moi qui serais contre cette cristallisation de l'œuvre. Vous parlez de hiérarchie. Bon, rien ne vous empêche, à partir de l'immense flot d'informations qu'il y a aujourd'hui sur Internet, de constituer vos propres critères de hiérarchie. Et pourquoi j'ai rappelé tout à l'heure que la communauté scientifique était une des premières, des plus grandes utilisatrices, croyez bien que